Hey, salut tout le monde, c'est Yo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 26 de notre let's play sur Mafia 2. J'ai encore failli dire en Minecraft Story Mode, mais qu'est-ce qui va pas aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, lors du dernier épisode, nous avons Yo tué Derek et nous lui avons volé son argent. Voilà, c'est tout. Et nous avions récupéré de l'argent supplémentaire qu'il nous fallait pour pouvoir avoir la somme qu'il nous fallait. Voilà, oh putain. Je commence à mal parler, c'est pas génial. Faut savoir que les épisodes je les enchaîne toujours. Et que des fois, je dis des trucs bizarres entre les épisodes. Allez, on sonne à la porte. Joe n'était pas là. D'abord, j'ai cru qu'il était en retard, alors je suis allé chercher à manger. Deux heures plus tard, toujours personne. La nuit tombait et je commençais à m'inquiéter. Je suis parti à sa recherche. Joe est peut-être passé voir Eddie au Faucon. Bon, on va voir Eddie, étant donné que Joe n'est pas là. Joe n'est pas là, mais où peut bien être passé Joe? Je ne sais pas, bon, on va reprendre cette bagnole et on va pas se faire chier. Elle est là, elle est prête, elle est belle. Alors on y va. Bon, Joe n'est pas arrivé, donc peut-être qu'il est passé voir Eddie au Faucon. On va voir si Eddie est au Faucon. On espère que Eddie est au Faucon et que Joe est avec lui, hein. En tout cas, on a besoin de lui pour récupérer la thune pour rembourser Bruno. Sans lui, je vous rappelle qu'on a que la moitié de la somme, hein. Sans lui, on n'arrivera pas à le rembourser et nos dettes s'accroîtront. Et étant donné qu'il faut le rembourser cette semaine, il faut qu'on se mette au travail et qu'on accélère vite. Je compte pas tuer un autre de mes potes pour récupérer la somme, même si Derek le méritait, étant donné que, je le rappelle, il a tué notre père sans aucun scrupule. Donc je pense qu'il méritait. Quoique, enfin, au niveau de tuer des gens sans aucun scrupule, Vito est mal placé pour juger ça, étant donné qu'il le fait. Et il avait fait serment que sa famille passait après la famille de Falcone, donc sa famille mafieuse. Et il n'a pas tenu son serment, étant donné qu'il a tué un membre de sa famille mafieuse pour un membre de sa vraie famille. Je sais pas si vous arrivez à suivre. Je sais pas si vous arrivez à suivre. Ça commence à devenir très compliqué. Non, pas du tout. C'est un jeu assez merde. C'est un jeu assez facile à comprendre, hein, finalement. C'est un jeu pas très compliqué, mais avec une histoire assez géniale, hein, finalement. Ok, on est bien garé. Hop. Salut Eddie. On arrive. Je suis là. Eddie, es-tu là? S'il te plaît, Eddie, dis-moi que... Vito, tu tombes bien. Tu connais la dernière? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Henri est mort. Hein? Ces putains de Chinois l'ont découpé en plein jour. Pourquoi? Alors donc, tu sais rien du tout là-dessus? Henri m'a proposé de me mettre sur un coup, mais j'ai dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Henri était trop con. Il achetait de la drogue au Tong. Il savait que c'était interdit et il s'est fait choper. Carlo lui a infligé une petite amende et il a passé l'éponge. Mais les Chinois ont doublé Henri. Et ils l'ont mis en charpie au milieu du parc. Merde. Faut jamais faire des affaires avec les jaunes. Mais il y a pire. Henri travaillait pas seul. Hier, quelqu'un a massacré une chier de bridée en plein Chinatown. Alors ils croient que ça vient de chez nous ou de chez Vinci. Ils ont déjà commencé à menacer Vinci. Si on règle pas vite tout ça, on est dans la merde. T'es sûr que tu m'as dit tout ce que tu sais? Ah bah ouais, dis, je te jure. Ouais, et Joe pareil? Joe? On s'est pas quitté de la semaine. Bah, vaut mieux pour toi. Carlo est en voyage là, mais quand il va rentrer, ça va pisser le sang. C'est sûr. J'espère pour toi que tu m'en fumes pas, Vito. Non, c'est pas mon genre d'en fumer. Il est toujours au courant de tout. C'est pas mon genre d'en fumer les gens. Je connais bien. Je préfère leur faire des trous dans la cervelle. Voilà. Moi, Eddie se doute quelque chose. Eddie se doute clairement qu'on est en train de se moquer de lui. Oh, j'ai cru qu'il allait prendre sa fille. Ah, c'est dommage. Il commence à se douter vraiment de quelque chose. Il commence à vraiment se douter qu'on le prend peut-être un peu pour un con. C'est le cas de le dire. Étant donné que il sait pas. Je pensais qu'il savait qu'on avait fait des affaires avec
avec Henry, mais visiblement on ne le sait pas et on est en train de lui mentir. C'est pas cool ça, c'est pas cool. Si Carlo l'apprend, si Carlo Falcone l'apprend, on sait que ça peut être terrible pour nous, hein. Et qu'on risque de se faire assassiner sans aucun scrupule et sans aucune sommation. Hop. Bon, on est arrivé, on va voir Giuseppe, c'est celui qu'on a vu une seule fois au début du jeu, mais on va le revoir maintenant pour la dernière fois, il me semble. Il me semble pas qu'on va le revoir plus tard. Salut, tu la vois bien ta décapotable, mais je la bouscule sans aucun respect. Alors, Giuseppe, on se souvient de cet endroit magique. Salut, j'arrive sur le trottoir, je passe par là et hop là. Et c'est là qu'on avait volé notre première bagnole avec les rossignols. Voilà. Allez, Giuseppe, il est à combien d'étages plus haut? J'ai oublié, à 2 il me semble. Il est pas là. Ah si, il est là. Hey Giuseppe, je cherche Joe Barbaro. Tu l'as vu aujourd'hui? Salut Vito. Ouais, Joe est passé ici. Génial, j'ai pas arrêté de le chercher de la journée. Il t'a dit où il allait? Non, pas du tout. Je crois qu'il le savait pas lui-même. Comment ça? Ben, il cherchait un boulot. Mais avant qu'on ait fini de discuter, des gars sont entrés et ils l'ont emmené ailleurs. Quoi? Qui? Des gars de Vinci. Ils lui ont dit que Monsieur Vinci voulait lui parler. Tu sais pas où ils ont pu l'emmener? Je sais pas, peut-être leur bar, le Mona Lisa. Merde. Y a un problème? Je sais pas. Disons que dernièrement, on n'est pas très copains avec Monsieur Vinci. Oui, Joe faisait la gueule. J'ai un mauvais pressentiment. Je vais essayer de me renseigner. J'espère que c'est pas grave. Buona fortuna, Vito. Ah, Porte-toi bien. bon. Les mecs de Vinci ont emmené notre pote. C'est pas cool. Surtout quand on sait que Vinci n'est pas très d'accord avec les affaires de drogue et qu'on est mouillé jusqu'à la moelle dans cette affaire de drogue justement. Je sens que ça va mal finir. On va aller au Mona Lisa comme nous l'avait conseillé Giuseppe. Par contre, tu te casses, s'il te plaît. Voilà. Comme nous l'avait conseillé Giuseppe pour se renseigner et pour demander pourquoi pas aux personnes et à Monsieur Vinci plus particulièrement ce qu'il a fait de notre pote Joe. Ce serait con qu'il en ait fait des choses bizarres avec, ou qu'il ait tout simplement torturé voire assassiné. Donc on y va, on va voir, mais moi je vous dis ça sent pas bon. On y va, on n'est pas loin normalement du Mona Lisa. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas très loin. Oh, le camion citerne. On devrait y être en moins de 2. J'accélère quand même parce que on a perdu pas mal de temps lors du dernier épisode à rien faire finalement. À rien faire parce que c'était pas super intéressant ce qu'on faisait lors du dernier épisode. Mais j'ai décidé avec le Mafia 1, avec mon dernier let's play, mon premier d'ailleurs, mon premier et mon dernier, de ne pas couper, de tout vous montrer lors de mes let's play. Sauf les trucs vraiment chiants. Mais, sinon je couperai pas les vidéos. On y va. Bouge pas, ou sinon je te bute. Salut les gars. On peut dire qu'il a des couilles, celui-là. Content de te revoir. Pas de geste brusque. Allez, suis les bons conseils du barman et arrête ton silence, Vito. Bon, avant tout, tu dois poser tous tes flingues par terre en douceur. Joue pas au con. Le barman est connu pour avoir la gâchette la plus facile de toute la ville. J'ai pas d'armes. Ok, qu'est-ce que tu viens faire ici, Vito? C'est plutôt inattendu. Je cherche Joe Barbaro. Il paraît que des gars à vous l'ont embarqué. Possible. Mais qu'est-ce que vous lui voulez? Joe et moi, on n'a rien fait contre vous. Monsieur Vinci pense pas comme toi. Il voulait qu'on lui précise quelques détails. Et c'est ce qu'il demande à Joe. Et puisque tu es venu nous voir, va les retrouver. Et si jamais j'ai pas envie? J'ai de quoi te convaincre. Mais t'inquiète, la vue est fantastique. Aïe. Ok. Génial. On va s'éclater. Merde. Tiens, salut Joe. Ces connards sont allés pisser. Super. Mais tu pourrais m'expliquer ce qu'on fout là? Ce vieil enfoiré de Vinci est trop bête pour piger ce qui se passe et croit que moi je peux lui expliquer. Quel con. Je vois que le couple est réuni. Bienvenue, Vito. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi? Pourquoi? D'abord l'histoire chez Léo. Puis c'est le boxon dans toute la ville. Les Chinois, les bronzés. Ça canarde dans tous les coins. Et maintenant ces raclures de jaunes qui veulent me tuer. Ça devient n'importe quoi. Et comme je suis trop vieux pour ces conneries, tu vas m'expliquer fissa ce qui se passe. Allez, je t'écoute. Monsieur Vinci, écoutez. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais croyez-moi, Joe et moi, on n'a rien à voir avec ça. C'est pas ce que je veux entendre. Ouais, bah c'est votre problème. Parce que nous, on sait vraiment que dalle. C'est dommage. Aïe. C'est pas trop tôt. Vite, on a peu de temps. Faut faire quelque chose. Attends. On va essayer de péter ce tuyau. Allez, aide-moi, j'y arriverai pas tout seul. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Coucou. C'est un putain. Emmène-toi, sale merde. Ok. Bon, ça c'est fait. Maintenant, nous allons devoir tous les tuer un par un. Génial. Discrétion ultime. Parce que je vous rappelle que nous n'avons pas d'armes. Par contre, là, ils ont volé. Sortez du bâtiment avec eux. Chut. Chut. Waouh. J'ai mes armes. Ah non. Ok, j'ai une arme pour le moment. J'avoue que c'est pas le génial. C'est pas la joie. Surtout qu'on va devoir sortir du bâtiment. Ça va être le bordel. Ok. Oh mon pote. Oh mon pote. Salut. On peut pas regarder en bas. On peut pas vraiment bien regarder en bas. Pas grave. Ok. Toi, mon pote. T'imagines même pas ce que je vais te faire. Je vais tellement te défoncer. Je vais tellement te défoncer. Crève. Ok. Ça c'est fait. On tire pas le cadavre, j'en ai complètement rien à foutre. Par contre, c'est pas où qu'on descend. Par là-bas, il me semble. Ah non, il faut qu'on monte. Faut qu'on monte ou faut qu'on descende. Je sais pas comment ça va se passer. Par contre, il n'y a pas une arme lui là-bas. Parce que bon, un revolver, un petit revolver, c'est cool. Mais bon, si on pouvait avoir une arme un peu plus conséquente que ça. Et pas genre une mitraillette. Je veux une mitraillette. Ok, il avait juste un revolver de merde lui aussi. Ok, bon, on se contentera de ça. On va dire, on dira que c'est déjà ça. De toute façon, on peut pas tout avoir dans la vie. Allez, on descend. J'ai peur. Putain de merde. Et merde, j'ai cru qu'il m'avait pas vu. Faudrait mieux buter ce fumier avant d'être attrapé. Merde, je me barre d'ici. Et non, tu te casseras pas d'ici. C'est mon cul là, putain. Ok. On recharge. Et là, il y a des armes. Et là, il y a des munitions pour armes. Ok. On commence enfin à s'amuser. J'ai un petit Colt. Enfin, semi-automatique, hein, comme ils disent de nos jours, les jeunes. Oh, oh. Ok. Il est mieux le semi-automatique, hein. Il faut être honnête avec... On recharge. Hop. Par contre, il y en a un qui va nous arriver par derrière. C'est pas lui. Ok, crève. Nickel. Tout là-bas. Non, meurs. Merci. Recharge. Ok. Donc on est en train de tuer les hommes de Don Vinci. Pas sûr qu'ils nous aiment beaucoup après ça, quoi. J'aimerais bien qu'ils regardent en haut. Oh. Putain. Allez, vas-y, tu peux le faire. Allez, sors ta tête. Sors ta petite tête. Je peux pas sortir sa tête, hein. Oh mais non, oh, il va me saouler. Je t'assure que tu vas me saouler, toi. Tu vas rapidement me saouler.
Non, non, non. Recharge, recharge, recharge. On régène un peu. On se met en position latérale de sécurité. 1. Non. Y'a rien ici. Ok, donc faut vraiment passer par là. Même malgré que ce soit le bordel. Ouhou. Alors toi mon pote. Et merde. Ok, ça se fait. Ils ont tous des semi-auto hein. Mais en soi c'est pas grave hein. Reste devant. Je te couvre. Ouais, j'aime pas du tout ce genre de phrase hein. Si tu veux bien Vito, Vito. J'aime pas du tout ce genre de phrase Joe. Où tu crois aller comme ça? Ouh, il m'a fait peur lui. Par contre niveau vie ça commence à être un peu chaud. Je crois qu'il y en a un autre qui va arriver là. Ok, on recharge. Mission pour semi-auto, ça c'est beau ça c'est beau. Il n'y a pas d'autre. On descend, faut qu'on se casse d'ici, c'est vraiment trop risqué ici, trop dangereux. Ça te plaît ça hein? Il est où? Non! Restez-vous! Je crois que ça c'est le meilleur headshot de ma vie. Étant donné que en tout cas ce headshot m'a sauvé la vie. Ah là ça commence à devenir intéressant les armes. Ok on se casse. Non pas là, pas là, pas là, pas là. Qu'est-ce que tu fais Vito? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça. Oh il a ramassé des armes. Allez allez, j'ai l'impression que Joe sert à rien, c'est incroyable. Je crois que c'est pas qu'une impression. Oh Grace Gun. Oh mon pote. Par contre on va ramasser, on va continuer avec cette arme parce que c'est pas si risqué ça pour le moment. Ah ouais c'est vrai que j'ai même pas pensé, je suis vraiment con à ramasser le fusil à pompe de notre mec. Parce que toutes les armes sont utiles. Par contre là il y a beaucoup de gens qui... Oh j'ai mis cher, j'ai mis cher. Ça m'étonnerait qu'on termine cette mission. En fait j'aimerais bien terminer cette mission lors de cet épisode. Mais ça devient casse-couille en fait. Quoique oui on va peut-être faire un épisode un peu plus long étant donné que l'épisode dernier on n'a pas vraiment pu faire tout ce qu'on voulait. Allez double headshot, tu vas faire quoi? Ok. On n'a pas vraiment pu jouer vraiment comme on voulait étant donné que la dernière mission était pas géniale. Une Thompson. Par contre il y a d'autres Thompson là-bas. On va se refaire des balles. Ah non il n'y a pas de Thompson. Fusil à pompe. Allez ok on va jouer avec le Grace Gun. Ce serait plus cool. Oh ça je veux. M1 grand. On va peut-être jouer au M1 grand en fait. Non pas le fusil à pompe, le M1 grand. Ok on va où? Le mec qui commence un peu à être paumé. Génial. Génial. Ah la lumière. C'est dans ces effets lumineux là de lumière. C'est un effet lumineux de lumière, merci. Dans ces effets de lumière là, dans ces effets de lumière là justement. Oh merde. On voit que le jeu est plus beau sur PC. Ok, cette arme est plutôt bien. Dans l'arme un peu OP. Bienvenue dans la M1 grand. Bien joué d'avoir attaqué mon pote, étant donné qu'il est complètement invincible dans ce jeu là. Il y en a d'autres qui arrivent. Non. Ou je me trompe. Bon allez. Je demande dans la descente. Il est où? Je sais pas où il est, c'est incroyable. Ok, go descendre. Go descendre. Oh, j'ai pas one shot. C'est quoi cette arme de merde? C'est de la merde, j'ai pas one shot. Il est où? Oh. Il est... Allez, sortez du bâtiment avec Joe. Ah mais c'est là, on a réussi. On se casse. On se casse. Ramène ton cul par ici, Vito. Vito, ces salauds m'ont bien amoché. Il faut que je voie un docteur. Ok.
Je te dépose chez El Greco. Ok, bon on va aller se déposer chez El Greco. On va faire ça maintenant, hein. Écoutez, cette vidéo, si elle est un peu plus longue que prévu, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Par contre là c'est rouge, c'est un peu chiant. Tu veux pas te avancer toi? Faut que le flic avance pour qu'on puisse voler cette bagnole. Non parce que bon, je veux bien être un gangsta mais je suis pas aussi fou au point de voler une bagnole devant les flics. Ok nickel. On se casse. Ouais chez El Greco, et après l'avoir déposé chez El Greco, on s'arrêtera là. Par contre, s'il te plaît. Ah, merde. On va écouter un peu la conversation. Écoute, j'ai mal quand je respire. Ils ont dû me péter les côtes. T'énerve pas, El Greco va te remettre sur pied. Ouais. C'est sûr. Putain. Quand je tousse, j'ai l'impression qu'on m'enfonce un poignard. Assieds-toi. Plus tu pleurniches, plus tu sens ta douleur, crois-moi. Écoute, Vito, merci. Merci d'être venu à mon secours et d'avoir pris tous ces risques. Eh, on se serre les coudes, comme toujours. Alors tu te calmes avant que mon froc soit tout taché de sang. Sinon, c'est moi qui vais t'enfoncer un poignard. T'as bien choisi ton moment, toi, pour jouer les comiques. Bon alors ok. Donc ils ont fini leur conversation. Maintenant du coup, maintenant qu'on a fait toutes ces conneries, je pense que comme ça, à vue de nez, je suis pas sûr que maintenant Vinci nous apprécie. Enfin encore moins que tout à l'heure en tout cas. Wouhou! Il va nous apprécier encore moins que d'habitude. C'est pas génial. C'est pas génial, je vous le dis moi. Je pense que ce qu'on va faire ce qu'on vient de faire va avoir des répercussions assez énormes pour la suite du jeu et pour à mon avis la dernière mission. Hein? Ok. Voilà. Bon. Kingston Stadium avec Brookwood. Alors je suis en train de me poser une question là. Une question existentielle, hein, vous voyez. Nous arrivons à la fin du chapitre et je suis en train de me dire que il est possible que l'épisode prochain, donc lundi prochain, soit le dernier épisode. Sauf que du coup, il est possible que la semaine prochaine, au lieu d'avoir 3 vidéos, vous n'en ayez que 2, étant donné que je lancerai pas mon nouveau let's play un mercredi. Donc du coup, si je termine ça au prochain épisode, bah voilà, on s'arrêtera. Il n'y aura pas d'épisode. Non, c'est bon, je me Bon, débrouille. qu'est-ce que je fais avec le blé? Donne-le à Bruno. D'accord. Ça fera déjà un souci en moins. Ah! Messieurs, bonsoir. Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive? Salut Doc. On m'a tabassé. Sacrée journée aujourd'hui. Un de vos copains est déjà là. Qui? Il s'appelle Antonio Balsamo. Tony Balls. Il lui est arrivé quoi? Ben, comme quelqu'un l'a salement amoché, j'ai bien peur qu'il n'en marche plus jamais. Quoi? Ah, ça vous étonne? Tout se sent... Tout c'est mort. C'est la vie que vous avez choisie. Et un jour, la chance s'arrête. Vous pourriez être le prochain sur la liste. Une autre fois le sermon, Doc. Vous pouvez soigner Joe? Oui, mais il devra attendre que je finisse avec Antonio. Ça me va, Doc. D'accord, entrez. Tu règles notre affaire avec Bruno, ok? Et Vito, merci. De rien. Repose-toi. Mais pas de soucis mon pote. Donc maintenant on peut aller reverser l'argent à Bruno. Mais on fera ça lors du prochain épisode. Et voilà. Donc Vinci a une grosse dent contre nous, hein. Je pense qu'il nous en veut à mort. Joe est hors d'état pour le moment. Il va pas pouvoir faire grand chose pour nous aider la suite. Et maintenant il va falloir qu'on rende l'argent à Bruno. Et c'est ce que nous ferons dans le prochain épisode. Et le prochain épisode pourrait, je dis bien pourrait, c'est possible, c'est pas sûr, être le dernier du let's play. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.